Skeleton Crew, épisode 7. Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons pouvoir parler de Skeleton Crew. Avant de commencer, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous avez été gâtés niveau Star Wars. De mon côté, j'en profite pour vous souhaiter une excellente année. Une année qui commence d'ailleurs sur les chapeaux de roue puisque j'ai décidé de vous proposer un accès à mon travail en format podcast. Pour le moment, c'est disponible sur Spotify et Amazon Music. J'essaye de voir pour Deezer et Apple Music, mais pour ce dernier, c'est une galère sans nom quand on n'a pas de matos de chez eux, donc je vais faire de mon mieux. Vous pourrez y retrouver au fur et à mesure mes vidéos récentes et anciennes dans un format audio, ce qui devrait satisfaire ceux qui ont pris l'habitude de m'écouter sans me regarder, que ce soit pour s'endormir ou bien alors dans les transports. Donc j'espère que c'est une nouvelle qui vous plaira. Bref, et sinon, revenons-en à Skeleton Crew, car ça fait déjà 2 épisodes qu'on a pu louper. Eh bien sachez que personnellement j'ai adoré le 5e épisode, je l'ai trouvé parfaitement rythmé et équilibré, et puis le caméo des Moon du clan Manker, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. J'ai vraiment eu l'impression d'être dans un roman de l'ancien univers étendu, pour l'ambiance générale qui était dégagée, et concernant le 6e épisode, il était certes nettement plus calme, et on peut surtout lui reprocher sa durée, mais en dehors de ce petit défaut, le développement des personnages y fait toujours plaisir à voir, on s'attache sincèrement à eux, et ce de plus en plus, et le seul regret, comme je vous l'ai dit, c'est la durée qui fait qu'on a l'impression que tout va trop vite. C'était d'ailleurs déjà la même chose avec l'épisode 4. Mais sinon, pour le reste, ça reste toujours l'une des meilleures productions Star Wars récentes, et de loin. Et puis niveau effets spéciaux, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu prendre autant notre pied. Là, on en prend vraiment plein les mirettes. Et ce nouveau vaisseau qui surgit de l'ancien, c'était vraiment une excellente idée. Et de votre côté, on peut voir que vous avez été aussi très nombreux à apprécier l'épisode 5, c'est pas compliqué, c'est celui qui est le mieux noté à ce jour avec près de 77% d'avis favorables, et concernant le 6, c'est légèrement inférieur, mais ça reste dans la moyenne habituelle, avec 67% d'avis positifs. Mais je vous ai donné mon opinion à ce sujet, et je pense que c'est ce qui a pour beaucoup joué dans l'avis qui a été partagé par tous les participants. Et bien sûr, sur les près de 10 000 votants, on a toujours nos irréductibles réfractaires avec 55% de personnes qui n'ont pas ou qui ne comptent pas regarder. Bref, et sinon ce 7e épisode, que pouvons-nous en dire? Eh bien, comme d'habitude, c'est toujours aussi bon. Alors passons tout de suite sur la durée de l'épisode, qui est encore une fois regrettable, mais c'est devenu tellement rare que je sorte aussi satisfait d'un visionnage d'une production Star Wars, que j'ai presque envie de passer l'éponge là-dessus, surtout qu'en soi la durée n'est pas tant un problème, mais c'est juste un peu embêtant de devoir attendre une semaine pour un demi-épisode à chaque fois. Et puis ça nous donne toujours cet arrière-goût de trop peu, voire de bâclé par moment, comme je vous l'évoquais dans le cas de l'épisode 6. Mais c'est bien là le seul vrai point négatif et énervant qu'on pourrait trouver à cette série. Pour le reste, les visuels sont dingues et les effets spéciaux sont aussi beaux que ceux qu'on a pu voir dans les films. On sent désormais qu'ils maîtrisent complètement leur technologie du volume, et que l'usage de celui-ci est désormais invisible. On peut certes le deviner par moments si on s'y connaît, je pense notamment à un passage en fin d'épisode dans l'espèce d'ascenseur, mais c'est nettement moins perceptible que dans Obi-Wan Kenobi ou Ahsoka, car ici on a une multitude de décors différents, et surtout de formes différentes. Car si vous vous rappelez Ahsoka, tous les décors où les personnages s'attardaient un tant soit peu étaient circulaires, uniquement pour faciliter leur travail avec le volume qui a justement cette forme. Donc là encore, c'est un bon point, car la maîtrise de cette technologie contribue énormément à notre immersion. Et il n'y a qu'à voir tout le passage du début de l'épisode sur le pont du navire pirate, où on est complètement dedans, surtout avec le fait d'avoir la lumière de la nébuleuse qui se reflète de partout, ça rend super bien. L'autre petit détail que je trouve super cool, c'est la technologie utilisée par les parents pour envoyer leur message, qui n'est ni plus ni moins qu'une bouteille envoyée à la mère dans l'espoir qu'elle trouve son destinataire. Je trouve ça très malin et plutôt cool, et là encore c'est une sensation qu'on ressent beaucoup trop rarement. La réussite de cette série, c'est vraiment qu'à la manière de Lucas par le passé, elle sait se réapproprier des éléments en provenance d'autres œuvres, comme ici la bouteille à la mer, qui vient des films de pirates ou ce genre de choses, pour la réinventer et l'adopter façon Star Wars, tout comme Lucas s'était réapproprié certains éléments du western ou du film de samouraï. On peut en profiter au passage pour mettre un petit taquet à Dave Filoni qui ne fait que reproduire sans jamais réinventer. Et puis on pourrait aussi parler de tous les moments de comédie que la série réussit parfaitement, je pense par exemple ici au retournement de SM33, et notamment à la VF qui est juste excellente. Je me demande quand même si au final le droïde il avait pas juste envie de lui mettre un pain dans la tronche. Bref.
Le point clé de ce nouveau chapitre au-delà de ça, c'est bien sûr le personnage de Jod, enfin si c'est bien son nom, qui d'ailleurs dévoile un peu plus son jeu. Et j'avoue que je suis un peu déçu, enfin disons plutôt que je suis frustré. Quand j'ai entendu l'acteur parler de son épisode préféré et qu'il s'agissait de celui-ci, je m'étais un peu monté le bourrichon tout seul et je pensais qu'on allait enfin découvrir son étrange passé. Mais force est de reconnaître que rien n'aurait vraiment pu justifier un flashback si ce n'est du fanservice. Alors ça arrivera peut-être dans le prochain, mais ici c'était pas le bon moment. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire le concernant, c'est que je reste bien persuadé que c'est un ancien Jedi. Il a désormais utilisé la force à de trop nombreuses reprises pour que ce soit juste des tours de passe-passe, mais qui sait? Sauf qu'on a déjà pu voir aussi qu'il connaissait certains préceptes, notamment quant à l'attachement, où il encourageait Wim à oublier sa famille. Ce qui peut forcément faire penser aux enfants de Jedi qui doivent grandir loin de leur foyer et se détacher de leur passé. Et puis bien sûr, c'est sans compter sur cet épisode où on le voit manier un sabre laser et que celui-ci n'a pas l'air maladroit avec, ce qui peut me faire dire que l'utilisation d'une telle arme n'est pas une première pour lui. Mais le point vraiment important au-delà de ça, c'est quand même que le personnage s'oriente de plus en plus vers un point de non-retour. Car autant au début il avait besoin des enfants et pouvait se montrer un peu comme un nouveau père de substitution, or ici c'est plus du tout le cas. Et on voit qu'il ne se laisse désormais guider uniquement par son avarice et rien d'autre. Et je vois mal ce qui pourrait être en mesure de lui faire machine arrière. Là on voit bien dans son regard et aussi dans ses actes, son comportement, qu'il n'a plus peur de rien, que seul l'or de la République l'intéresse et qu'il ne reculera devant rien, pas même tuer des enfants. Il les menace de le faire en tout cas, ou de s'en prendre à leur famille. Reste à voir bien sûr si c'est une simple menace, ou s'il est vraiment sérieux. Mais maintenant, rappelons tout de même qu'on est chez Disney, et que la mort des parents c'est quelque chose de plutôt naturel. Donc nous verrons bien, mais à la limite, le seul personnage que je vois en mesure de stopper Jod, eh bien c'est Luke. Et là, contrairement à la saison 2 de Mando, je sais pas trop comment il pourrait débarquer magiquement. Mais attention, n'oublions pas non plus que les pirates étaient poursuivis par des X-Wing de la Nouvelle République, donc une surprise n'est pas forcément inenvisageable. Et puis aussi, comment ne pas parler du fait que cet épisode nous en dévoile justement un peu plus concernant le mystère d'At-Atin, même si nous avons encore besoin de nombreuses lumières pour y voir plus clair. Car pour l'heure, chaque élément qu'on nous dévoile vient ajouter des questions à celles qu'on a déjà. Là, nous voyons certes que la planète est grosso modo une gigantesque réserve d'or pour la République, et qu'elle était vraiment très bien cachée. Mais voici les questions qui se posent. Depuis combien de temps est-elle cachée? Est-ce que la République, à l'époque de la guerre des clones, avait encore connaissance de l'existence d'At-Atin? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que les habitants attendent depuis des années de voir un ambassadeur de la République débarquer? Ou bien alors, pourquoi l'Empire ne s'est pas intéressé à cette planète? Pourquoi la population est-elle aussi matrixée? Pourquoi ce sont des droïdes qui font la loi? Qui est vraiment le grand superviseur? Car j'imagine que là aussi on doit s'attendre à une grosse surprise. Et puis aussi, quel est le rapport de cette planète ou de ces planètes au sens large avec le pirate? Bref, vous voyez, il y en a encore énormément de mystères qui nécessitent des éclaircissements. Et j'espère que l'épisode final tiendra à toutes ces promesses. Donc voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à dire à ce sujet, j'ai encore une fois apprécié cet épisode, et c'est dommage que cette série trouve aussi peu son public, notamment en France, où sérieusement tout le monde s'en fiche, alors que ça reste curieusement l'une des meilleures productions Star Wars depuis le rachat. Ce serait bien que les réseaux sociaux officiels Star Wars français parlent de la série, parce que là c'est vraiment zéro de ce point de vue là. Et avant de vous quitter, chose qui n'a rien à voir, mais je fais encore une fois appel à vous pour soutenir nos amis cosplayers des Jedi de l'Ouest. Je vous en avais déjà parlé, ceux-ci se sont associés à la caserne des pompiers de Vannes pour produire leur nouveau calendrier, et ils sont maintenant en demi-finale du concours récompensant justement les meilleurs. Donc je compte sur vous pour les aider à remporter cette compétition. Comme vous pouvez le voir actuellement, les photos sont vraiment magnifiques. En attendant, eh bien moi il ne me reste qu'à vous remercier d'être toujours aussi nombreux et de l'accueil que vous avez réservé aux dernières vidéos. J'en profite pour dire un énorme merci, que ce soit au soutien de la chaîne ici, ou bien alors sur Tipeee. Enfin bref, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la force soit avec vous. Ciao.